Cet après-midi-là, Frédéric remonte le cours de l'histoire du Saint-Laurent, en poussant la porte de Joachim, dernier canotier traversier de l'île aux Coudres, encore en vie, et qui a exercé jusqu'en 1950. Mais ça consistait pour donner la balle à l'île aux Coudres, pour donner le coude, on envoyait les chèques du monde, toute la balle passait. Le courrier? Le courrier, complètement. Tout le courrier. Donc vous faisiez 1-2 traversées par jour? Des fois 2 traversées parce quand il y avait des malades. Partir 4 jeunesse, c'est pour y faire la traverse. Même maintenant, avec la technologie du 21e siècle, c'est une expérience quand même de traverser le fleuve au travers de la glace. Alors que là, je vois qu'il n'y a pas vraiment de ceinture de sécurité. Non. Je crois que si vous tombiez à l'eau, je ne sais pas qui pouvait aller les chercher. On avait l'ambine. Ouais. Quand on débarquait sur la glace, on avait l'ambine dans les mains. C'est une corde de 1,5 mètre, 2 mètres. 2 mètres. Simplement pour se tenir. Ouais. Au cas qu'on tombe à l'eau. Pour aider. Ouais. Vous aviez des souliers avec des clous? Non. C'était des souliers lisses? Non, complètement pas. Anciennement, il y a eu des morts. Ouais, ils sont renversés par la tempête. Puis, comme un de mes frères, même, il a manqué d'une tempête de nord-est. Parce qu'ils ont manqué la place qu'ils voulaient aller à l'île aux Coudres. Puis ils n'ont pas été obligés de passer la nuit au large de Kamouraska, Saint-Anne-de-Beaucatière. L'autre côté. Ils ont trouvé une grande glace dans la brume, vous voyez, regardez. Ils ont pris une grande glace, ils ont renversé le canot, ils ont passé la nuit en dessous. Ça va être une superbe journée, bien froide. Bruno, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure de frapper? Il est là. C'est lui le coupable. Ouais. Il a rencontré ma fille. Et puis comme il fait du canot, bah... J'ai eu le droit de la marier. Et il a eu le droit... Non, après. Okay. Après. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Non, bah, il fallait quelqu'un de plus dans l'équipe. Fred me téléphone, il me dit qu'est-ce que t'en penses? Bah, je dis non, je suis trop vieux pour faire ça, quoi. 53 ans. Ouais, 53. Et je dis bon, et comme remplaçant. Puis en fait, il y a un gars qui est pas venu. Donc l'année dernière, j'étais remplaçant et je suis venu pour ça, quoi. Professeur d'éducation physique, Bruno a lui aussi une certaine expérience en kayak. Il a même disputé des finales de championnat de France. Bah en kayak, moi j'ai fait surtout du solitaire, quoi, surtout seul en kayak, quoi. Et seul dans le bateau, c'est seul dans le bateau, c'est tout à fait différent. Là, à 5, il y a une solidarité, une coopération qui est vraiment inégalable, quoi. Bon les gars, c'est prêt? Petit déjeuner de bûcheron pour les canotiers. Fèves au lard, saucisses, purée, œufs et jambon, crêpes, mais aussi compote, jus d'orange et café. Puis 2 heures avant le départ sur l'eau et la glace, un complément sera pris, fait de bananes, riz et lait. De quoi tenir jusqu'à 2h30 de course, si besoin, par grand froid. 47 équipages sur cette première épreuve du circuit international de canot à glace, avec un premier passage obligé, la pesée et le contrôle de sécurité. Bonjour Joachim, ça va bien? Allez de l'autre côté de Normand stationnement. Hein? 131. Il y a des poids minimums que les différents canots doivent respecter. Les femmes, c'est 225 livres. Les hommes, c'est 250 livres. Les canots peuvent être beaucoup plus pesants, c'est leur problème. Mais c'est la sécurité qui est le plus important. S'assurer que tous et chacun ont leur veste de sécurité, un sifflet, des couvertures chauffantes. C'est l'aspect primordial. Au cas où. Au cas où.
plus étanches 5 fois. Oui, ils sont tous chez nous autres. Ils ont 1 heure pour se rendre à la Saint-Joseph-de-la-Rive, sinon ils ne peuvent revenir justement à cause du courant. Ici, en eux, je ne sais pas c'est quoi exactement, mais le courant est très rapide lorsque ça se met à descendre et ils ne peuvent pas revenir sinon. Quand la course débute, c'est très physique, mais après 5 minutes, on fait un peu abstraction de la souffrance. On avait décidé de remonter pas mal sur le bord de la rive de l'île aux Cours pour éviter d'être dans le courant. Donc j'ai respecté ça à l'aller, donc ça n'a pas trop mal été. Avec un petit zeste d'inquiétude par rapport à la stratégie, quoi. Est-ce qu'on s'est trompé ou pas trompé? Est-ce qu'on a fait le bon choix? Alors tu regardes les autres bateaux, putain, je suis en avant, je suis en retard, et ils ont fait un choix différent, on a fait le bon, et bon, il y a un petit peu d'inquiétude. Puis bon, pour le reste, t'as pas le temps de réfléchir, quoi. Tu rames, quoi. Tu rames. Il y a la tradition de la poste qu'on remémore à l'intérieur de la compétition en allant chercher le sac de poste comme preuve du toucher à Saint-Joseph-de-la-Rive. On rend mémoire à ces traverseux de l'époque qui faisaient cette navette-là 3-4 fois par jour pour aller chercher les victuailles, la nourriture, traverser les étudiants pour aller à Baie-Saint-Paul, les gens malades aussi, les dames à qui devaient aller accoucher par complication à Baie-Saint-Paul. Retour, c'était tapé au milieu et en fait je comptais me contrer avec le vent, mais il a tourné et je me suis fait avoir. L'année dernière, on a ramé 3 minutes pour 2h30 de slosh. Et là, on a eu slosh, c'est mi-glace, mi-eau. Là, ça a été totalement l'inverse. On a eu 10 minutes de slosh pour le reste du temps de rame. Des bonnes sensations quand même. Là, on sent que l'équipe commence à être synchrone, soudée. On a franchi un cap par rapport à l'an dernier, je pense. Faut être défrappé pour faire ça. Ouais, complètement. Défrappés en progression. Cette année, ils ont réussi un exploit, décrocher une 2e place sur une course à Québec. Premier podium pour une équipe française. Pas mal pour des non-québécois qui ne sont pas tombés dans la marmite du canot à glace à la naissance.